3 erreurs à ne pas faire avec un homme. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relation homme-femme pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales. J'ai même envie de dire des vraies femmes d'exception. Et moi, mon but, c'est de vous apprendre à séduire aussi, mais pas seulement à séduire également les hommes qui vous plairont, à les garder, mais surtout à trouver des hommes qui vous méritent. Et dans cette vidéo, on va donc voir quelles sont les 3 erreurs à ne surtout pas faire avec un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit qui est disponible juste ici en description. Et également, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Attitude Séduction, bien, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Et ainsi, tu recevras mes vidéos tous les matins. Tu auras ton boost de motivation puisque je publie une vidéo de conseils quotidiennement. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir quelles sont ces 3 grandes erreurs à ne surtout pas faire avec un homme. La première chose qu'il faut savoir, c'est un petit peu établir la situation. Quand on est avec un homme, il faut bien se rappeler, et c'est la première chose qu'il ne faut surtout pas faire, qu'un homme ne pense pas comme une femme. C'est-à-dire que nous, les femmes, on a tendance à généralement, quand on est, on va dire, un petit peu débutante ou qu'on a connu peu d'hommes au final dans sa vie, on a tendance à avoir un comportement qui est le comportement que nous, on aimerait qu'on ait, qu'un homme ait sur nous. On va finalement lui donner tout l'amour qu'on aimerait recevoir de sa part dès le début d'une relation. L'erreur fondamentale, elle est là, c'est qu'un homme ne pense pas du tout comme une femme. Et plus vous allez essayer de l'aimer, plus vous allez essayer d'être dans la gratitude immense qui soit là, plus vous allez lui envoyer des longs messages de tendresse, d'amour, de joie, plus vous allez essayer de le voir de plus en plus souvent, plus au final, vous allez essayer de vous déresponsabiliser de ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez essayer constamment d'être dans une forme de « je te dis tout ce que je ressens, s'il te plaît, dis-moi que toi aussi ». Le souci quand vous faites ça, c'est que vous avez des attentes envers un homme qui pour l'instant ne vous a rien ou quasiment rien promis et surtout rien prouvé non plus. Et ça a tendance à faire fuir un homme, puisque par définition, l'homme au contraire, il a plutôt besoin de respirer. Il a besoin de se sentir libre, même s'il est engagé. Ça ne veut pas dire qu'il va aller voir ailleurs, mais il a besoin d'avoir cette sensation de ne pas être étouffé. Ce que vous faites quand vous essayez de dire à un homme que vous l'aimez, c'est que vous essayez de lui envoyer toutes vos frustrations, toutes vos attentes envers cet homme, vous essayez de lui donner. Et ce que vous faites, c'est que du coup, vous vous déresponsabilisez de votre propre bien-être. Et vous attendez que l'autre vous le donne, ce bien-être, et vous donne cette chaleur et vous rassure. Et le souci quand vous faites ça, c'est que l'homme, lui, il n'a pas du tout envie d'avoir cette position-là et surtout pas une position non plus de sauveur. Donc vraiment, ça a tendance à faire fuir, ne faites pas ça. La seconde erreur qu'il ne faut surtout pas faire avec un homme, c'est d'être dans le jugement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi c'est important? Parce que j'ai vu trop de femmes, et je pense notamment à une de mes anciennes clientes, Mathilde, qui me disait « mais je comprends pas pourquoi mon homme m'évite alors que j'essaie chaque fois de lui donner des bons conseils ». Le problème, c'est que nous les nanas, on a tendance à confondre conseil et jugement. C'est-à-dire que souvent, sans le vouloir, on va être sévère avec un homme. On va être dans le « tu n'as pas le droit de faire ça, mais arrête de faire ça, c'est débile de penser comme ça ». Et ces petites phrases, alors qu'un homme essaie de bien faire, ça va le déviriliser et il va avoir une impression que vous êtes castratrice. L'homme n'aime pas être jugé. Donc pour ça, et même d'un point de vue même personnel et éthique, c'est important de respecter les choix de l'autre et de communiquer vos envies, de communiquer vos propositions par le biais d'une communication qui soit non violente, surtout au début. Plus vous allez lui dire qu'il fait mal les choses, plus vous allez lui dire qu'il est pas assez bon, plus lui, il aura l'impression d'être une sous-merde et il attend pas ça d'une femme. Par exemple, vous allez transformer le « mais arrête de faire ça, t'es bête, c'est pas du tout comme ça que ce mot s'écrit » par « je crois que ce mot-là s'écrit pas exactement comme ça, il s'écrit plutôt comme ça, mais on va vérifier pour être sûr. Je sais que ça va vous demander de mettre votre ego de côté, mais plus vous allez être encore une fois dans le « c'est ta faute, je te pointe du doigt »,
plus lui, il va se sentir ridicule envers vous. Et un homme envers une femme, il a envie d'avoir cette position de pilier envers vous. Il a envie de se dire que c'est lui en partie qui va vous protéger. Vous allez le protéger aussi, mais lui, il a envie d'avoir cette place un petit peu viril. Et si il l'a pas et que vous prenez ce côté très sévère, très presque en colère, il va plutôt avoir tendance à vouloir partir parce que certes, il vous aura peut-être aimé d'un premier visage, mais ce visage-là, il va pas le rendre heureux. Donc vraiment, on arrête le jugement et on passe plutôt à une communication non violente par laquelle on va faire passer des idées par un biais positif. Et ça, croyez-moi, ça vaut de l'or. Le troisième point, l'erreur à ne surtout pas faire avec un homme, c'est de penser qu'on va être la sauveuse. C'est aussi quelque chose d'ailleurs qui s'adresse aux hommes, ce point-là, c'est le fait de penser qu'on peut sauver quelqu'un qui ne va pas bien, qu'on va être cette femme ou cet homme qui va donner l'espoir à l'autre qu'il pourrait avoir une vie meilleure. Et là, malheureusement, on est dans une vraie problématique quand on rentre dans ce type de situation, c'est que une personne ne peut pas être sauvée par une autre personne que par elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que lorsque vous êtes face à un homme qui est triste, qui ne s'est pas remis de sa rupture, qui a toujours traité les femmes avec un certain manque de respect, vous allez espérer, vous, peut-être, être la bonne personne, la personne qui va casser sa carapace, qui va aller voir le cœur, l'humain de l'autre. Mais en réalité, il y a une vraie limite, il y a une vraie frontière entre la personne que vous êtes et la personne que lui, il est. Et si cette personne est justement dans une forme de pessimisme, il y a qu'elle qui peut s'en sortir. Et plus vous allez essayer d'être là, à creuser, plus vous risquez de vous prendre des gifles et plus vous aurez des attentes que les choses changent et plus donc vous serez déçus. Parce que comme je le dis souvent à mes clientes et à mes coachés, plus il y a d'attentes, plus il y a de déception. Malheureusement, il n'y a qu'un homme qui peut changer pour son propre bien. D'accord? Il n'y a que lui qui peut avoir ce déclic. Alors certes, vous pouvez parfois être le déclic qui va aider un homme, mais vous ne pouvez pas, vous investir à 100% pour que cette personne change son comportement et qu'elle réalise que c'est avec vous qu'elle a envie d'être parce que c'est vous la bonne personne. Ça, malheureusement, c'est les films hollywoodiens, c'est les dessins animés qu'on regardait quand on était enfant. C'est tout ce contexte médiatique qui nous donne le fantasme que c'est possible. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive vraiment très rarement et généralement, ce que j'ai tendance à dire aussi, c'est que lorsqu'un homme a envie de changer et lorsqu'il veut vraiment changer, il a besoin de le faire seul. Il a besoin de faire le vide et généralement, quand il aura enfin le déclic pour changer, il va vous quitter. C'est quelque chose qui arrive très souvent, donc je vous invite vraiment à faire attention à ça et ne pas vous mettre dans la position de sauveuse, dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Voilà pour cette vidéo, mesdames, j'espère qu'elle vous aura plu, mais n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici et également de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Attitude Séduction, et donc comme je vous l'ai dit, sur YouTube. Dans tous les cas, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye.